soyez les bienvenus sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie renouvelée d'être avec vous à cette heure de la journée, 12 h en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Eh bien, bon appétit si vous êtes à table. Hein. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout et nous vous en remercions. Au menu de ce magazine, pour ce Midi d'Afrique du mercredi, eh bien, on sera avec notre consultant Paul Israël. Eh bien, c'est ce prophète qui vient nous donner la parole afin que notre âme soit fortifiée davantage, pour que nous changeons de comportement. Et ce, en tant qu'enfant de Dieu, notre thème de jour sera très évocateur. Vous en saurez davantage tout à l'heure. Et pour finir, on va donner la parole à tous nos annonceurs afin d'annoncer leurs différents événements. Restez en bonne compagnie de ce clip que je vous offre. À tout de suite avec la suite de notre programme. L'être humain est limité. Il lui est impossible, par exemple, de voler comme un oiseau. Mais caché dans un avion, il en devient capable. Il lui est aussi impossible de vivre sous l'eau comme un poisson. Mais dans un sous-marin, cela devient possible. De même, nous aussi, il nous est impossible de faire, d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Mais caché dans le Christ, cela est possible. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, illimité, et caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière. Ce que je désire, être comme toi, parler comme toi, être comme toi, comme toi, oui, faire comme toi, pardonner comme toi, mon Dieu, être comme toi. Oh mon Dieu, je veux être comme toi, te ressembler, être à ton image. Sur toute la terre et que le monde te voit au travers de nous, restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Que ton règne vienne sur toute la terre et que le monde te voit au travers de nous, restaurer les vies, apporter la joie au travers de nous. Ressembler, Seigneur, comme toi. Nous tous qui le visage découvert, contemplons son visage, nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire. Être comme toi, mon Dieu, être comme toi. Tel il est, tel nous sommes en Christ. Être comme toi. Ce monde a besoin de voir ta gloire et tu m'as choisi pour être ton image. Par-moi, oh Dieu, je n'y arrive pas, mais caché en toi, tout m'est possible. Seigneur mon Dieu, entends ma prière, ce que je désire, être comme toi, un miracle comme toi, être comme toi, aider comme toi, et
Nous sommes avec notre consultant de ce jour, bien le prophète Paul Israël. Il est là pour nous enseigner la parole, comme je l'ai dit tantôt. Eh bien, j'espère que vous vous êtes très bien installés en douceur et en gaieté avec ce clip musical. Et notre thème de ce jour, eh bien, c'est un thème très évocateur. Jésus m'a appelé. Eh bien, pourquoi? On va le savoir tout à l'heure. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Dieu m'a appelé, c'est notre thème du jour. Oui, c'est un thème que nous avions commencé à débattre depuis la semaine dernière déjà. Dieu m'a appelé. C'est très évocateur, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est récurrent dans l'Église et dans le milieu chrétien. D'aucuns disent à tort et à travers que Dieu les a appelés, mais dans le déroulement du ministère et d'après les fruits qu'on voit, on se pose la question de savoir si réellement celui qui est en face et qui dit que Dieu l'a appelé est vraiment authentique. Est-ce que son appel est vrai? Est-ce que son appel est réel? Est-ce que Dieu l'a réellement appelé? Et nous sommes sur ce plateau pour débattre de ce thème-là afin d'éclairer l'opinion et aider une personne afin que cette personne ne s'égare point. Voilà. Selon Jean, le chapitre 3, le verset 34, il est écrit ceci. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Mais selon Matthieu 19, le verset 12, il est écrit que d'autres sont nés eunuques, d'autres se sont fait eunuques eux-mêmes, et il y a d'autres que les hommes ont fait eunuques. C'est dit quoi? Il y a des gens que Dieu a réellement appelés. Il y a d'autres qui se sont fait appeler à cause des hommes, et il y a d'autres qui s'appellent eux-mêmes. Mais la Bible nous dit, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pour l'envoyer. Mais quand Dieu envoie une personne, Dieu lui donne ses paroles et Dieu lui donne l'onction. Donc il y a deux choses fondamentales qui certifient, qui attestent de l'appel. L'onction et la parole. Vous ne pouvez avoir l'onction sans la parole. Qui dit la parole dit le message. Vous ne pouvez avoir le message sans l'onction. Parce que quand on dit Dieu nous a appelés et qu'il nous a envoyés, la question c'est Dieu t'a envoyé pour nous dire quoi? Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Voilà. Nous savons que quand Jean-Baptiste est venu, il avait un message particulier. Quand Moïse est venu, il avait un message particulier. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup disent que Dieu les a appelés, mais qu'il n'y a pas de message. Et quand bien même nous entendons des messages, mais les messages sont creux. On ne trouve pas Dieu à l'intérieur des messages qu'ils prêchent. Mais d'aucuns se plaisent dedans, sachant que Dieu ne les a pas appelés, parce qu'on leur a dit non, vas-y, ou parce qu'eux-mêmes veulent y aller. Lorsque Dieu n'a pas appelé quelqu'un et que la personne s'appelle elle-même, elle ne parlera que d'elle-même. Lorsque Dieu n'a pas appelé quelqu'un et qu'elle est devenue appelée à cause des autres, elle ne parlera que des autres. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de gros risques de se faire appeler quand Dieu ne nous a pas appelés. Il y a un jugement qu'on court. Parce que quand Dieu n'a pas appelé et qu'on dit Dieu nous a appelés, on fait de Dieu un menteur. Et la sentence, on peut l'imaginer tout de suite. Secondo, quand Dieu ne nous a pas appelés et qu'on se fait appeler nous-mêmes, on se rend compte tout de suite qu'on a des difficultés à avancer. Parce que l'onction manque. L'onction vient rendre facile ce qui est difficile. L'onction nous permet de faire un travail qu'on peut faire en 20 ans, en quelques secondes ou en quelques minutes. Et quand l'onction manque, on se rend compte que ce n'est plus ça. C'est-à-dire tout part maintenant de la chair. C'est nos propres efforts. Ne pouvons maintenir la cadence, ne pouvons suivre la cadence, on est obligé de tomber dans le feu étranger. Et quand on tombe dans le feu étranger, on va voir des manifestations, mais sans message. Et le but, c'est quoi? C'est peut-être un gain sordide qu'on veut avoir, ou alors on se lance à l'aventure parce que tout le monde fait le ministère, et ça, c'est très dangereux. La troisième chose, on risque de mourir. Parce que je dois te dire quelque chose, Béné. Lorsqu'on est pasteur parce que sur notre vie, il y a l'onction pastorale. On est apôtre parce qu'on a l'onction d'apôtre. On est prophète parce qu'on a l'onction de prophète. On est docteur parce qu'on a l'onction de docteur. Et on est évangéliste parce qu'on a l'onction d'évangéliste. À chaque type de ministère correspond des attaques. Le pasteur ne peut pas avoir une attaque de prophète. Le prophète ne peut pas avoir une attaque de docteur. Donc les attaques sont fonction de l'onction qu'il y a sur nos vies. Non, plus on grandit, plus les attaques sont grandes. Bon, oui, ça c'est pour le commun des chrétiens. Voilà, pour le commun des chrétiens. Quand on grandit, les attaques grandissent à cause parfois de la foi qu'on a ou de la connaissance qu'on a. Parce que les attaques viennent à cause de la foi qu'on a. L'ennemi veut nous faire renoncer à la foi. Mais ça, ce n'est pas dans ce cadre-là. Ici, on parle de cadre, nous sommes dans le cadre du ministère. Donc, si vous arrogez cette dignité en portant cette étiquette que vous n'avez pas, ça va attirer les attaques qui vont avec l'étiquette que vous avez. Et comme vous n'avez pas cette onction, vous n'avez pas de protection, les attaques viendront, vous allez succomber.
C'est ce qui fait que beaucoup meurent, on se demande, mais il est vite mort, pourquoi il est mort comme ça? Il faut fouiller, il faut chercher, et quand on cherche, on trouve. Maintenant, lorsque Dieu n'a pas appelé quelqu'un, c'est quand la personne se fait appeler elle-même. Il y va de soi que l'œuvre de Dieu ne prospère pas entre les mains de cette personne. Parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a pas d'onction. Comment est-ce que les vies seront transformées? Comment est-ce que les vies seront bénies? Dieu nous a appelés à prendre soin des brebis du Seigneur. Et la Bible dit que Christ est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Chaque serviteur de Dieu est source de bénédiction et d'abondance pour le peuple sur qui Dieu l'a établi. Mais pour ce faire, il faut le message et il faut l'onction. Donc s'il n'y a pas les deux, le peuple va mourir. Le peuple va se détruire. Parce que justement, celui qui est devant n'a pas l'onction, n'a pas le message. Donc il ne peut pas être source de bénédiction et d'abondance. Et malheureusement, c'est l'œuvre de Dieu qui prend un coup quand c'est comme ça. Le nom de Dieu est blasphémé parce que la personne se comporte comme elle veut pour la simple raison qu'il n'y a pas le bâton de l'autorité de Dieu sur elle pour la rappeler à l'ordre. Elle va se comporter comme elle veut. Tous ceux qui sont autour d'elle vont se comporter comme cette personne se comporte. Le nom de Dieu est blasphémé, l'œuvre de Dieu est détruite et puis le royaume malheureusement n'avance pas. Donc c'est pour dire à une personne, si Dieu ne t'a pas appelé, mon frère, il faut laisser le ministère là. Si Dieu t'a appelé aussi, il faut répondre au ministère. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas appelé que tu n'es pas utile. Tu as un talent, tu as une capacité, tu as un don. Tu peux exercer ça et à partir de cela, réussir ta vie sur terre. Mais si tu veux te mettre dans le ministère parce que les gens te disent d'aller ou parce que les autres y vont, tu cours trop, c'est-à-dire les risques que tu prends sont trop grands et tu peux même en perdre la vie. Et un jour, ça va te rattraper. Ne t'avance pas dans cette direction, ne va pas dans ce sens-là. Tu peux être utile. Ailleurs, sans que tu ne sois à la chair. Donc que Dieu nous bénisse. La semaine prochaine, nous reviendrons sur ce thème et nous allons parler maintenant de ce que Dieu a réellement appelé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci, prophète Paul Israël, d'être passé sur notre plateau et avec ce thème très évocateur. En tout cas, ne jouez pas aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux apôtres. On ne joue pas à ça. Ne jouez pas à ça, sinon vous allez vous brûler les doigts. Voilà. Merci pour ce thème. Et bien, nous allons partir à présent avec Espace Annonce. Nous sommes avec le frère Albanka et la sœur Arnaud Assé. Eh bien, ils sont là au nom de la cellule Victoire pour annoncer une veillée de prière dénommée Nuit de Restauration. Bonjour, sœur Arnaud Assé. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Et bonjour, le frère Alban. Bonjour, madame. Alors, vous êtes là pour nous annoncer la veillée de prière. Évidemment. Qui aura lieu quand exactement? C'est pour le vendredi 1er mars 2019. D'accord. Et c'est dénommé Nuit de la Restauration. Évidemment. Pourquoi Nuit de Restauration? Bien avant tout, je voudrais, par le biais de votre canal, remercier la télévision Béni TV pour l'occasion qu'elle nous donne de venir à ce plateau présenter ce programme. Je profite aussi de l'occasion pour remercier notre Père spirituel et bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour vous annoncer ce programme, évidemment, qui est la nuit de restauration. Nous étions ici les 4 derniers vendredis pour parler des nuits de jugement, acte 1, acte 2, acte 3 et acte 4. Et aujourd'hui, nous aboutissons à la soirée, sinon à la nuit de restauration. Et le thème qui nous réunira ce jour, c'est la nuit, de l'impossible au possible. Bien aimé, c'est quoi le possible? Nous pouvons définir le mot possible comme tout ce que nous pouvons faire. Et donc, cette nuit-là, nous serons dans la mesure de récupérer, sinon de reprendre possession de toutes les choses que notre Seigneur nous avait léguées. Quand nous partons dans le livre de Marc 9 au verset 23, la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Et plus loin dans le livre de Marc 10 au verset 27, il est écrit encore « Tout est possible à Dieu ». Et quand nous faisons la conjugaison de ces deux versets, nous avons automatiquement la possibilité avec notre Seigneur d'avoir les capacités d'obtenir toutes les grâces et les bénédictions qui ont été relâchées depuis les cieux. Mais il est vraiment écœurant de voir que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous souffrons de tellement de problèmes. Nous souffrons du manque d'argent, nous souffrons comment je peux dire ça, de l'échec répété, nous souffrons de la malédiction, nous souffrons du célibat. Bien aimé, ce n'est pas normal. Étant chrétien, avec le Dieu que nous avons, qui pourvoit à nos besoins, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas normal que nous ayons notre Dieu à nos côtés et que nous soyons toujours en mesure de souffrir. C'est pourquoi le prophète Raymond Palefo, avec la cellule Victoire, vous convie ce vendredi 1er mars pour un temps de prière, de restauration, de miracles et de guérison.
D'accord. Alors, on va aussi écouter pardon, la sœur Arnold Assier et avec elle, eh bien, ce sera les contacts. Hein. Oui, les contacts, mais bien avant de donner les contacts, je voudrais exhorter quelqu'un qui viendra à ce programme, à cette grande veillée, de se préparer. Parce que le succès d'une vie ou d'une situation qu'on traverse, c'est la préparation, c'est-à-dire un penseur. Et dans Amos 4, à partir du verset 12, la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Tu ne peux pas venir à un programme, à un moment de prière, à un culte d'adoration ou de louange et ne pas être préparé. Donc il faut que tu te prépares dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Il faut que tu aies en toi la foi et un ardent désir de recevoir quelque chose. Comme Batimée, nul n'a pu l'arrêter parce qu'il avait en lui la force et l'engouement, le désir d'être guéri. Donc, je vais rapidement donner le lieu d'abord. C'est entre le 22e et le carrefour Mahou. Il y a l'espace H qui est dans le rayon. Et pour tous ceux qui viendront pourront appeler le 07 21 80 77. Je rappelle rapidement 07 21 80 77. Excusez-moi, je tiens à signaler que si vous venez que vous n'arrivez pas à appeler ou si vous appelez que ça tombe sur la, comment on appelle, la messagerie ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est en ligne, vous allez voir certains de nos frères qui seront en jaune sur un t-shirt, bon, ils seront en jaune avec un t-shirt sur lequel il a inscrit embrasé pour l'évangile et dans le dos, cellule victoire. Ok, merci pour l'information. Merci frère Albanka et la sœur Arnaud Assé d'être passés sur notre plateau au nom de la cellule Victoire. Le contact 07 21 80 77. Nous allons partir avec d'autres annonceurs juste après ce jingle. Nous sommes avec le centre Nestor David et M. Konon Fabrice. Eh bien, ils sont là pour annoncer un programme concernant le centre Nestor David. Bonjour M. Konon. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bonjour Nestor David. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous annoncer une adoration, un temps d'adoration, c'est ça? C'est ça, espace des adorateurs. Je veux dire, ça fait un an. Le mois dernier, on a célébré le 1e anniversaire de l'espace des adorateurs. Et nous sommes là pour inviter le peuple de Dieu ce vendredi à partir de 19h à Astoria Palace, pour un temps d'adoration, un temps de communion, un temps où nous rentrons dans l'intimité de Dieu, pour adorer Dieu pour sa grandeur, pour adorer Dieu pour ce qu'il représente pour nous. Et à ce temps d'adoration, nous voyons vraiment la main de Dieu, nous voyons vraiment des choses extraordinaires que Dieu fait à travers l'adoration. C'est des moments où on ne vient pas pour demander des choses à Dieu, mais on vient pour reconnaître la grandeur de Dieu. Et chaque fin du mois, chaque premier vendredi du mois, on se retrouve à Astoria Palace de 19h à 22h et l'entrée est libre pour adorer Dieu et des témoignages. Chaque fois que nous sommes à l'adoration, il y a tellement de témoignages, des choses que les gens vivent à travers l'adoration, des choses extraordinaires que Dieu opère dans la vie des gens, pour dire que pour toucher le cœur de Dieu, il faut l'adorer. Pour obtenir des choses de la part de Dieu, pour obtenir même le miracle, se trouve dans l'adoration. Il faut toucher le cœur de Dieu par l'adoration, en rentrant dans l'intimité de notre Seigneur, pour l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous sommes là pour annoncer, inviter tout le peuple de Dieu ce vendredi à 19h00 à Astoria Palace. Je le dis, l'entrée est libre pour adorer Dieu. D'accord. Alors, M. Konon, qu'est-ce qu'on doit savoir davantage pour venir à ce programme? Bon, je dirais que comme d'habitude, il faut d'abord venir au plus grand tard à 18h pour pouvoir avoir de la place parce que depuis l'année passée, nous avons commencé. Cette année, ça fait pratiquement, nous sommes dans la 2e année où il y a des fidèles, quand je dis fidèles, des habitués à ce programme. Et il y a d'autres personnes qui viennent encore de l'intérieur du pays. On nous appelle, on veut même qu'on se déplace à l'intérieur du pays avec le chantre. Nous sommes en train de voir tout ça. Spécialement, demander à tous nos frères et sœurs de venir à l'heure. Parce que nous démarrons à 19h, comme l'a dit le chant tout à l'heure, et à 21h, nous arrêtons. Et le petit mot que je voudrais dire, c'est que pour tous ceux aujourd'hui qui se soucient de tout ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est le moment d'aller montrer au Seigneur que nous avons véritablement besoin de lui. Il n'y a que Dieu
qui peut parfaire toutes choses dans la vie de ces enfants que nous sommes. Venez qu'ensemble nous puissions magnifier le Seigneur et lui dire que nous avons besoin de lui dans notre pays, nous avons besoin de lui dans notre vie, nous avons besoin de lui dans notre quotidien. Voilà, donc c'est ce message que je pourrais passer et demander à chacun de venir pour que ce vendredi 1er, vraiment nous puissions lui montrer que nous l'aimons. D'accord, on va laisser les contacts. Ok. Nous avons le 47 18 54 99, le 57 71 32 et 47. D'accord. Alors, je reprends les contacts pour vous. 47 18 54 99, le 57 71 32 47. Merci au chantre Nestor David et à Monsieur Conan Fabrice d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer ce programme d'adoration. On y va avec d'autres annonceurs à présent. Nous sommes avec le révérend prophète Herman Kouadio et la prophétesse Grace Déborah. Eh bien, ils sont là au nom du CIPE. Voilà, ils sont là pour annoncer 3 jours de programme. Bonjour, révérend. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Alors, CIPE, c'est quoi? Centre international du plein évangile. Merci. Et la prophétesse Grace Déborah, bonjour. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, vous êtes là pour annoncer 3 jours de programme. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour t'inviter à un grand programme de réveil spirituel de 3 jours qui commence aujourd'hui même. D'accord. Aujourd'hui même, ce mercredi, de 18h à 21h et le jeudi, de 18h à 21h. D'accord. Et le 3e jour, c'est quand? C'est vendredi? Le vendredi, nous terminerons par une veillée de prière qui se tiendra à partir de 18h. De 21h à l'aube, du moins. Voilà. De 21h à l'aube. Donc, ce jour, mercredi et jeudi, 18h, 21h. Et vendredi, 21h jusqu'à l'aube. C'est ça. Et cela aura lieu où exactement? Ce programme aura lieu aux 2 plateaux, au siège des églises CIPE, au boulevard Latry, près de la station Olivia, non loin du terrain de tennis. D'accord. Et qui sera l'orateur principal? Nous aurons plusieurs orateurs à ce grand programme, tels que le docteur Olivier Bonny, qui est leader des églises CIPE, qui n'est plus à présenter, c'est un homme de Dieu rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Nous aurons également le bishop Kwaku Gloire, qui est le président national des églises CIPE. D'accord. Et le thème, c'est quoi? Le thème, c'est « Venons confirmer la royauté ». Venons confirmer la royauté. D'accord. Merci, prophète Grace Déborah. On va terminer avec le révérend prophète Herman Kouadio. Alors, le thème, c'est Venons confirmer la royauté. Il faut dire que Samuel avait déjà prophétisé sur la vie de Saül qu'il allait devenir roi. Quand le village ou bien la région de David, Saül a entendu ça, ils ont commencé à contester. Vous savez, les hommes vont toujours contester une prophétie que Dieu adresse sur ta vie. C'est comme si ça les dérange. Si on dit Bénédicte, tu vas aller aux États-Unis, il y aura toujours des gens pour dire pourquoi c'est elle. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Les hommes ont commencé à contester la prophétie du grand Samuel à cette période-là. Pourquoi est-ce que c'est Saül que Dieu choisit? Alors Dieu va créer un événement, il va avoir une guerre. Saül va se lever, il va aller combattre pour la nation, il va délivrer tout le monde. Alors, les gens maintenant viennent devant Samuel pour dire, on avait douté de ta prophétie, mais cette fois-ci-là, l'action que Saül a posée nous a convaincus. Allons-y maintenant, venons donc confirmer la royauté. En ce moment précis va se faire ce que nous appelons aujourd'hui l'investiture officielle. Donc c'est pour dire à quelqu'un que, quelle que soit une prophétie qu'on t'a adressée, qui a été contestée par tes parents, souvent nous-mêmes, nous contestons nos propres prophéties. Parce que souvent la prophétie, quand on te la donne, quand tu te regardes, tu as l'impression que l'homme de Dieu est en train de mentir. Voilà, donc on a besoin que Dieu souvent envoie soit un homme de Dieu, soit une action prophétique pour confirmer toutes ces paroles-là qui planent sur nous. D'accord. On va donner les contacts? Oui, il faut, avant de donner le contact, je vais rappeler, comme elle le disait tout à l'heure, c'est aujourd'hui à partir de 18h, nous démarrons le programme. Demain, jeudi, 18h, et puis le vendredi, ça sera une veille de prière de 21h à l'aube. Les contacts, nous sommes joignables au 08 96 22 74, 08 96 22 74, le 06 25 07 31. Merci, révérend prophète Herman Kouadio et la prophétesse Grace Déborah qui était là au nom du CIPE. Eh bien, ils étaient là pour annoncer ces 3 jours de programme qui démarrent aujourd'hui même. Les contacts 08 96 22 74, 06 25 07 et 31. On va permettre aussi à d'autres annonceurs de s'installer juste après ce jingle. Nous sommes avec l'évangéliste Diomondé et l'évangéliste Achille. Eh bien, ils sont là au nom du MEDSA, entendu par là, ministère
évangélique pour la délivrance et le salut des âmes. Exact. Bonjour, évangéliste Diomondé. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Bonjour, évangéliste Achille. Bonjour, Bénédicte. Alors, vous êtes là pour nous annoncer le programme de votre église, hein, c'est oui. celui-là? D'accord, on vous écoute. Deux programmes. Bonjour, chers téléspectateurs. Ce matin, nous sommes là sur ce plateau encore pour vous annoncer deux programmes. Le premier, la Bible déclare qu'en Ecclésiaste chapitre 3, qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour souffrir et un temps pour être en paix. Bien-aimé, le temps pour que toi tu sois heureux, le temps pour que tu sois en joie, le temps pour que tu sois en paix est arrivé. Le vendredi 8 mars 2019, bien-aimé, ce jour-là est ton jour. C'est ce jour où le Seigneur va se manifester dans ta vie, ce jour où le Seigneur va agir, il va opérer dans ta vie. Une grande veillée, une très grande veillée en ce jour, en ce vendredi 8. Bien-aimé, tu dois venir à cette veillée. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu te libérer, Dieu a prévu te délivrer, Dieu a prévu te restaurer. Regarde, tu vas me demander quel est le thème de cette veillée. Non, à cette veillée, il n'y aura pas de thème. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit multidimensionnel qui opère dans tous les domaines. Alléluia. C'est pourquoi il va aussi utiliser son serviteur, l'apôtre JNK, à opérer aussi dans tous les domaines. Je ne sais dans quel domaine tu attends que Dieu intervienne dans ta vie. Je ne sais dans quelle situation tu veux que Dieu réponde à tes prières. Mais je vais te dire que ce jour-là, le Seigneur va répondre à toutes tes préoccupations. Alors Dieu va utiliser son serviteur dans tous les domaines de la vie de l'être humain. C'est pourquoi tu dois venir à cette veillée. Regarde, tu es parti à plusieurs programmes où il y a eu des thèmes qui ont été donnés, mais tu es sorti de ces programmes sans pouvoir avoir la solution à ton problème. Cette fois-ci, quand tu viendras, le Seigneur va agir dans ta vie. Oui, ce thème-là, cette veillée-là, sera vraiment un temps très favorable pour toi. Mais il sera grave et il sera fatal pour tes ennemis. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer. Le deuxième programme, c'est le programme habituel, le programme hebdomadaire. Avant que le 8 mars n'arrive, les dimanches et les mardis, c'est les prières intenses. Les mardis à partir de 18 h, les prières de délivrance, de restauration, de guérison. Et les dimanches, c'est nos cultes aussi. Là où encore l'onction de Dieu utilise encore l'apôtre JNK, encore dans plusieurs dimensions. C'est pourquoi tu dois aussi venir. Les lundis et les jeudis sont les jours de réception où l'homme de Dieu lui-même y reçoit. Le cas dans lequel tu es, la situation dans laquelle tu es, le problème que tu traverses, viens seulement rencontrer l'apôtre JNK et Jésus opérera dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et nous sommes aussi avec l'évangéliste Diomondé, comme je l'ai dit tantôt. Alors, vous allez donner de plus amples informations sur les deux programmes. Effectivement, je voulais dire à quelqu'un ce matin que le programme va se tenir au Temple du Possible à Yopougon. Pour ceux qui viennent d'Adjamé, après le 3e pont, en face de la société Yoplait, et ceux qui viennent du corridor ou du rond-point de Jesco, c'est à votre droite après la société Shell. Mais je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur a dit dans sa parole que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Dieu veut opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'il te faut venir au temple du possible. Parce que Dieu a utilisé, il a autorisé la bouche de son serviteur, l'apôtre JNK, pour que ta situation change. Yes. C'est pour ça qu'il te faut des contacts qui vont envoyer le bonheur dans ta vie. Pour ces contacts de bonheur, il te faut le 78 22 17 17, le 85 90 97. Et nos informations passent aussi sur YouTube, Metsa JNK. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci évangéliste Diomondé, l'évangéliste Achille, d'être passé sur notre plateau au nom du ministère évangélique de la délivrance et le salut des âmes, abrégé METSA. Les contacts, le 78 22 17 17, 85 85 90 97, le 73 31 72 71. Et oui, c'est ici que je vous dis au revoir. J'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain avec Gisela Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous suivre un peu de partout. Notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir. Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Non, 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 non.
positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. C'est ce qu'il fait, me positionner dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va m'arranger. Il va me positionner, me positionner, me positionner. Aïe, 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 aïe. Alors j'ai vu sa bonté dans ma vie, j'aimerais déclarer cette bonté. Hey, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Oh, j'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même jeune. 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 Namoni molambu na Yesu ya tikingaite. Namoni makasi na Yesu ya wakingaite. Namoni boboto na Yesu ya tikingaite. Il est toujours le même jeune. Il est toujours capable. Il est toujours fidèle. Il est toujours le même jeune. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle. Il accomplit des grandes choses dans ta vie. J'aimerais te dire, il va encore faire. Dieu va faire encore au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu penses. Tu le crois? Dis avec moi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore.